Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, un petit book haul cadeau de Noël. Voilà, donc j'ai déjà ouvert les cadeaux, mais je vais quand même vous les présenter dans un book haul. J'ai déjà dû allumer la lumière, j'en suis désolée. Pourtant il n'est que 15h30, mais voilà, il fait tellement moche dehors, tellement noir, qu'on a l'impression finalement de vivre dans la nuit toute la journée. Alors bien évidemment, je vais vous montrer les cadeaux livresques que j'ai reçus de la part de mon conjoint. J'ai décidé aussi d'y inclure 3-4 bouquins que j'avais achetés juste avant Noël et que je ne vous avais pas encore présentés. Je me suis dit que c'était l'occasion de le faire. Oh, il y a un petit chien qui vient dire bonjour. Oh mon titou, oh mon bébé, coucou. Oh oui. Oh, tu m'as pas vu depuis 10 minutes, hein, mon loulou. Bref, bon, parenthèse fermée, on continue. Ouais, c'est ça, 4 livres que j'ai achetés juste avant Noël, donc je vous les présente tout de suite. Alors, ceux-là, je vais pas m'expliquer outre mesure, étant donné que je vous ai déjà présenté cette collection de livres dans une autre vidéo, dans une précédente vidéo très récente en plus. Donc vous avez sans doute déjà entendu parler de cette édition de Roman Éternel, vu que tout le monde en parle sur la sphère Booktube et Instagram. Kiosque à journaux, boutique de presse, voilà, vous les trouvez là-bas au prix modique de 9,99 €, en sachant que c'est du cartonné et que les éditions sont superbes. Donc là, dernièrement, je me suis pris Persuasion de Jane Austen et La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. Oh, je prononce mal, je suis désolée. En sachant que Nathaniel, je croyais que c'était une femme et en fait c'est un homme qui a écrit ce livre. Ce livre relate l'histoire d'une femme, apparemment, je me trompe peut-être, ce serait tiré de faits réels. Bref, on est au XVIIe siècle et une femme va avoir une relation amoureuse avec un pasteur et elle va avoir un enfant de lui, sachant que elle est mariée, son mari est parti depuis quelques années vivre avec les Indiens, je ne sais plus pour quelle raison. Et du coup, la relation est illégitime. Et en plus, je vous rappelle, on est au XVIIe siècle, donc pas du tout à la même époque qu'aujourd'hui, où les relations sont plus libertaires. Et elle va être montrée du doigt et la société va vouloir qu'elle porte la lettre A, qui symbolise l'adultère qu'elle a commis. Et entre-temps, son mari va revenir et va découvrir ce qui s'est passé et va vouloir connaître l'homme qui a fait un enfant à sa femme, sachant que cet homme, la maîtresse va refuser de dévoiler son nom. Donc le mari va vouloir découvrir qui c'est. Voilà en gros le résumé de ce bouquin. Pas facile de tourner quand on a un petit chien dans les pattes, donc je vais essayer de le garder avec moi, mais ça va pas être facile de tourner. Je vais essayer de faire de mon mieux. Donc pour ce qui est de Persuasion, en fait, c'est une jeune femme qui va refuser la demande en mariage d'un officier de marine pour la simple raison qu'elle va être pas manipulée par une amie proche à elle, mais que cette amie va la convaincre qu'il ne faut pas l'épouser parce que l'avenir est incertain en épousant un officier de marine, il y a la pauvreté, voilà, on n'est pas sûr du futur. Et bon, à cette époque, donc l'époque géorgienne, il faut savoir que le statut de la femme ne résidait que dans le mariage et la fortune, puisque elle ne travaillait pas et qu'il fallait qu'elle fasse de beaux mariages. Cet officier de marine va revenir 8 ans plus tard, il a fait fortune et il revient dans l'optique de se marier et de fonder un foyer. Et il a gardé comme souvenir de cette jeune femme celui de quelqu'un d'influençable et de faible. Voilà, donc je n'en sais pas plus, mais l'histoire a l'air pas mal du tout, et puis Jane Austen, c'est quand même une valeur sûre. Ensuite, un autre livre que j'ai acheté juste avant la période de Noël, je voulais vous le montrer dans mon ancien book haul, dans mon précédent book haul, pardon, mais il était en rupture de stock, il a été victime de son succès, et on en parle tellement sur la sphère Booktube que forcément ça a créé une rupture de stock. Faut dire aussi, le livre objet est tellement joli. C'est magnifique, c'est hardback, cartonné et c'est chouette. À l'intérieur, alors il me semblait... Oh non.
En fait, à l'intérieur, il n'y a vraiment rien de transcendant, hein. Il n'y a pas de calligraphie ni rien. Mais voilà, rien que le contenant en soi est superbe. Donc je vous présente le livre, c'est Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery, qui a été édité par une maison d'édition qui est nouvelle, je crois, Monsieur Toussaint l'Aventure. Apparemment, je me trompe peut-être, il faut faire des vérifications, mais elle a sorti 10 livres et je crois qu'il a l'intention de sortir les 10 livres dans ce genre-là. Donc ce serait vraiment une très bonne idée, surtout que vu le succès de celui qui vient de sortir là, celui-ci, franchement il a tout intérêt à tous les sortir. Pour l'histoire, c'était pas du tout mon genre à la base, mais j'ai tellement adoré la couverture et la manière dont Alex Bouquin Prada, une booktubeuse que je suis et que j'adore, en a tellement parlé avec... en somme, c'est devenu son livre préféré de cette année, puis même son livre préféré tout court. Du coup, elle m'a vraiment persuadée de le lire, alors qu'à la base, c'est pas forcément mon genre, mais pourquoi pas. Et c'est vrai que la couve est tellement belle que bon... je pouvais que vouloir l'acheter. Alors on va suivre l'histoire d'une petite fille qui est Anne de Green Gables. C'est une orpheline, elle a perdu ses parents qui sont morts, je crois, dans un accident. Et elle va faire l'objet d'abandon en abandon. En fait, je pense qu'elle va aller de foyer en foyer. Et elle va se retrouver par hasard chez un couple qui espérait adopter un petit garçon pour les aider à la ferme. Sauf que là, c'est une petite fille. Et cette petite fille va les surprendre parce que c'est une gamine malgré ses traumatismes, malgré les différents abandons qu'elle a vécu, qui garde le sourire, sa joie de vivre, qui a en elle beaucoup d'espièglerie, un peu comme Tom Sawyer. Bref, j'ai pensé à ça tout de suite, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Et voilà, donc je n'en sais absolument pas plus, mais je suis curieuse de découvrir ce que ça va donner. Et le dernier que je me suis acheté, c'est un achat Carrefour. Vous avez dû les voir si vous allez faire vos courses chez Carrefour. Je ne sais pas si on le voit vraiment bien là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! En plus, il est en relief. Il est trop beau. Donc bon, évidemment, vous avez lu Dracula de Bram Stoker. Un classique, donc je reviens pas sur l'histoire, tout le monde connaît. Si vous n'avez pas lu, vous avez vu au moins les différentes adaptations cinématographiques. C'est vraiment un classique dans le fantastique et sur le monde des vampires. Et je l'ai acheté parce que Carrefour a sorti des éditions. Alors vous allez rire, mais j'ai regardé par qui il avait été édité, et il a été édité par la honte, Panini France. Vous savez, pour moi, Panini, c'est les autocollants, les images qu'on collait dans des albums quand on était petit. Et puis, ceux qui sont comme moi de la génération 80, on jouait à la tapette dans les cours de récré et on gagnait les images quand on les retournait avec la main. Enfin, bref. Je suis partie dans mes délires, là, je vous raconte toute mon enfance. 6,99 €. Il est magnifique. 6,99 €. Il est superbe. Alors au niveau calligraphie, il n'y a rien de somptueux, c'est juste du texte, mais il est trop beau. Alors ils en ont sorti quelques autres, je crois qu'il y en avait 5-6. Vous aviez Don Quichotte de Cervantes, vous aviez Les Misérables de Victor Hugo, vous aviez Le Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas, vous aviez Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, vous aviez L'île au trésor de Stevenson. Et tout ça en des couleurs différentes, chaque livre une couleur différente avec une calligraphie sur la couverture différente. Non, alors je me trompe, c'était pas Les Misérables de Victor Hugo, c'est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, pardon. Mais par contre, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Enfin, 6,99 €, s'il y avait certains de ces classiques que vous vouliez découvrir, n'hésitez pas. Parce que la couve, en plus, c'est tout doux. Ah, j'adore. C'est vraiment, vraiment beau. Ça, je l'emporterai pas dans les transports, donc du coup, je me suis dit que je le lirai sûrement pendant ma semaine de vacances. À voir. Et maintenant, passons au cadeau de Noël. Alors, ce sont que des cadeaux qui m'ont été offerts par mon chéri, parce que le reste de ma famille,
Entre grands, on ne se fait pas de cadeaux. Il y a juste ma mère et ma tante qui m'ont fait un cadeau et ce sont des chèques. Voilà, donc j'irai m'acheter, pourquoi pas des livres encore avec les sous, je verrai. Bon, après j'ai besoin de bottes, donc il faudrait que je fasse passer les bottes quand même en priorité par rapport aux livres. Donc on va voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et entre grands, on ne se fait pas de cadeaux, c'est-à-dire je ne fais pas de cadeaux à mes cousins, ma cousine, parce qu'on ne sait jamais quoi s'offrir, on préfère privilégier les petits. Donc je vais commencer par vous présenter les livres que m'a offert mon chéri, et puis je terminerai par ces autres cadeaux qui ne sont pas des livres, mais qui ont pour moi un rapport avec les livres. Donc tout ça en images, c'est parti. Ça va pas être forcément long la présentation parce qu'il m'a offert beaucoup de tomes d'une même saga, donc au niveau présentation je pense que ça va pas être si long que ça. Les tomes 3... Ah bah merde, j'ai pas le tome 2. Ah bah si, il est là. Les tomes 2 à 10 de Perfect World, qui est un manga que j'aime beaucoup parce qu'il m'en apprend beaucoup sur le handicap. Donc j'avais lu le premier volume, c'est pour ça qu'il m'a offert à partir du 2. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va retrouver un jour son grand amour de lycée. Mais entre-temps, il s'est passé quelques années et un accident plus tard, son grand amour est en chaise roulante, handicapé. Mais malgré tout, elle est toujours amoureuse de lui et ils vont vivre une histoire avec ce handicap. Donc comme vous l'aurez deviné, ça traite du handicap, comment vivre avec quelqu'un qui est en fauteuil roulant, voilà, tous les points positifs mais également tous les points négatifs. Ça traite de ça et je trouvais ça à l'approche super intéressante, passionnante. Je lirai de nouveau le 1 parce que je l'ai lu il y a vraiment plusieurs mois, voire l'année dernière, et je m'en souviens plus trop, mais ça se lit facilement. Hein. Et voilà. Donc pour les sorties, donc j'en ai 10 maintenant, mais le 11e est sorti et les éditions sont toujours en cours, donc je ne sais pas combien cette saga comportera de volumes en tout, mais pour le moment il y en a 11 de sorties en France. On continue, mon chéri m'a offert les tomes 2 à 4 de La Petite Faiseuse de livres. C'est une saga en 4 tomes, donc saga très courte, tant mieux vous me direz, et en tout cas pour moi parce que j'adore les sagas courtes. J'ai lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé et du coup voilà, c'est rempli de mignonneries, j'adore. C'est l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans une bibliothèque et qui un jour va mourir écrasée par une armoire remplie de livres. Et elle est passionnée par les livres du coup puisqu'elle était bibliothécaire et elle va se retrouver réincarnée dans la peau d'une petite fille mais à une autre époque, à une époque où les livres sont très rares et quand vous avez la possibilité d'en posséder un, il faut beaucoup d'argent, il faut être riche parce que les livres à cette époque-là sont précieux et coûtent excessivement cher. Malheureusement pour elle, elle s'est réincarnée dans la peau d'une petite fille issue d'une famille pauvres et du coup qui n'ont pas accès aux livres et elle est bien malheureuse, elle qui est passionnée par les livres, qui a gardé l'âme d'une bibliothécaire en fait et elle va tout faire pour essayer du coup de fabriquer un livre étant donné qu'elle ne peut pas en posséder. Voilà, donc du coup si vous voulez ça vous apporte une connaissance sur la fabrication du livre et je trouve ça super passionnant. Et c'est rempli de mignonneries comme je vous le disais, donc vraiment une chouette saga. On continue avec le tome 4 de Don't Fake Your Smile. Alors pareil, ce manga je vais pas revenir dessus parce qu'en fait j'en ai déjà parlé dans mes précédents vlogs et vidéos. Une saga que j'aime bien, c'est pas un coup de cœur, mais voilà, je veux continuer à poursuivre, je veux savoir ce qui se passe. Ce qui me dérangeait, c'est que je trouvais que l'histoire était pas très réaliste par moments. Voilà, écoutez, je réserve mon avis pour plus tard, une fois que j'aurai lu la saga complète. Alors cette fois-ci, nous quittons l'univers du manga pour les romans, avec Chère Mamie de Virginie Grimaldi. On ne présente plus cette autrice drôle et talentueuse, avec ses livres remplis d'humour, de nostalgie, qui sont émouvants, touchants.
Voilà, elle fait partie à chaque fois des meilleures ventes en France, donc on ne la présente plus. J'ai voulu lire Chère Mamie, qui est un recueil de lettres qu'elle a écrites sous forme de cartes postales sur les réseaux sociaux à sa grand-mère. Parce que une booktubeuse en parlait et ça m'a grave donné envie de la lire. Et voilà, du coup, ce que j'aime bien aussi, c'est que je suppose qu'elle a publié ses petites cartes postales à sa grand-mère sur Instagram ou Facebook. Et vous voyez, à chaque carte postale, sa photo. Je suppose que c'était la photo qu'elle publiait avec sa petite carte postale sur sa page Facebook ou Instagram. Enfin, peu importe, je trouve ça chouette. Ça a l'air rempli d'humour, enfin la connaissant, je pense que je vais rire un peu et ça va faire du bien en cette fin d'année un peu chaotique. Et du coup, j'en ai profité pour acheter aussi un peu la suite, entre guillemets, Chère Mamie au pays du confinement. Alors là, j'en ai lu certains parce que je la suis sur Instagram et quand on était à la période du confinement, du premier confinement, je la suivais et je lisais les posts qu'elle écrivait quotidiennement à sa grand-mère sur le confinement. Et comme ça me faisait rire, j'ai dû en louper pas mal en plus. Je me suis dit, pourquoi pas acheter le livre. Je trouve ça sympa de remettre la photo du post. Ça apporte un truc en plus. Il faut savoir qu'en achetant les 2 bouquins, vous faites une bonne action puisque tous les bénéfices, l'intégralité des bénéfices sera reversée au service pédiatrique pour les enfants hospitalisés. Voilà, c'est l'association C'est que du bonheur qui gère ça. Et voilà, comme je vous l'ai dit, l'intégralité des bénéfices sera reversée aux enfants hospitalisés. Et je trouve ça génial comme initiative et vraiment sympa et humain de sa part de faire ça, mais ça m'étonne pas d'elle en même temps. Du coup, n'hésitez pas, vous n'avez plus d'excuses à aller courir chez votre libraire, acheter ces bouquins. On passe maintenant à Rose éternelle de Ophélie Duchemin. La couverture est magnifique, c'est une booktubeuse qui en faisait l'éloge. Et j'adore les réécritures de contes. Et ici, nous sommes encore dans la réécriture de La Belle et la Bête. J'adore les réécritures de La Belle et la Bête. Je pense que je vais tous les lire. En fait, j'en ai lu quelques-uns déjà. Et voilà. Donc, en plus, il m'en fallait pas plus avec la jolie couverture que voici. En plus, c'est édité par Plume Blanche. Et l'avantage de cette chouette maison d'édition, c'est la calligraphie sur les pages. Voilà. C'est juste superbe. Je suis fan. Après, j'ai l'impression qu'en tête de chaque chapitre, c'est toujours la même calligraphie. Mais on s'en fout, c'est chouette. C'est toujours mieux que rien. Voilà. Et j'adore. Je trouve ça trop beau. Ensuite, le tome 4 de T-Zombie. En sachant que j'ai le tome 3 déjà dans ma pile à lire. J'adore T-Zombie, c'est de la bande dessinée jeunesse et c'est super drôle, je ris. C'est vraiment, vraiment bien fait, c'est marrant comme tout et c'est mignon, mignon, mignon. J'adore les dessins. C'est une petite histoire à chaque planche, mais bon, ça garde quand même une continuité. Et vous l'aurez compris, c'est l'histoire d'un petit zombie, faite de zombies, de morts vivants qui vivent dans un cimetière. Et vous avez une petite fille qui est humaine, qui ne fait pas partie de ces zombies et qui va décider de vivre avec eux parce que voilà, elle est pas forcément heureuse dans sa famille qui se déchire, qui ne fait pas attention à elle. Du coup, elle va déménager pour vivre au cimetière avec eux et il va se passer plein de petites histoires à chaque planche, donc différentes à chaque planche. Et je trouve ça chouette, avec des clins d'œil à des références de films fantastiques, d'horreur, comme par exemple dans le volume 1, vous aviez l'apparition de Chucky, pour ceux qui connaissent, et je trouve ça super original, et franchement voilà, donc rempli de mignonnerie, c'est drôle, c'est destiné aux enfants, mais franchement ça peut être lu par tout le monde, hein, et j'adore, je suis fan. On reste dans la bande dessinée jeunesse avec les tomes 4 et 5 des carnets de cerises.
voilà, que je n'avais pas encore. C'est une bande dessinée coup de cœur pour moi. C'est du jeunesse, comme je vous l'ai dit. C'est une merveille. C'est vraiment un petit bijou, cette bande dessinée. Déjà, les illustrations sont juste superbes et c'est aussi beau que l'histoire. Voilà. C'est une merveille. Les histoires sont très portées sur le lien avec les grands-parents, les personnes âgées, donc enfants, grands-parents. Je trouve ça super beau. Et les histoires sont vraiment bien construites, sont merveilleuses, sont saines, pures. C'est vraiment un petit bijou. Vraiment, vraiment. Cette bande dessinée, si vous ne connaissez pas encore, mais lisez-la. Faites-la découvrir à vos enfants ou même à vous-même, parce que même si c'est estampillé jeunesse, franchement, moi j'adore et je me régale en lisant cette bande dessinée. C'est une merveille en tout point, sachez-le. Et c'est de Joris Chamblin et Aurélie Néret. Joris Chamblin, de mémoire, c'est l'illustrateur. Voilà. Et j'adore. Une bande dessinée que je ne présente plus, j'en ai déjà beaucoup parlé, Les Princesses Sarah. J'ai eu les tomes 9 à 13. Je ne sais toujours pas, à l'heure où je vous parle, si le volume 13 correspond au dernier tome, parce que ça fait un moment qu'il est sorti et il n'y en a plus d'autres. Donc je me demande si c'est pas la fin. J'ose pas regarder le dernier volume pour savoir si effectivement c'est la vraie fin, parce que j'ai peur de me spoiler. Mais voilà, donc j'ai les tomes 9 à 13. Désormais, j'ai la série complète, enfin des tomes qui sont sortis. Et j'adore Princesse Sarah, c'est vraiment toute mon enfance. Je ne vous la présente pas, du coup je vais passer parce que je vous en ai déjà tellement parlé que là je pense que je vais vous saouler si j'en rajoute une couche. Ensuite, un très beau livre illustré, L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, qu'on ne présente plus vu que c'est un classique en roman d'aventure. L'illustrateur c'est Étienne Friès. Ok, j'ai voulu le lire parce qu'en fait, L'île au trésor, c'est pas un livre que j'ai envie de lire de base parce que c'est un roman d'aventure et je n'aime pas les romans d'aventure. Mais là, j'ai voulu l'acheter parce que Albin Michel venait de sortir un livre illustré et franchement, quand il y a des illustrations, ça m'aide beaucoup à vouloir lire un livre. Donc je me suis dit, c'est l'occasion parce que si j'ai pas envie de lire le roman, je prendrais plaisir à lire le livre illustré. Et les illustrations sont super jolies. Alors il y a juste un petit truc qui peut me chagriner, c'est qu'apparemment c'est un récit abrégé et remanié. Ce qui veut dire que ce n'est pas le texte intégral. Et j'aimerais bien savoir de quelle manière le texte a été remanié. Par contre, les illustrations sont fantastiques. C'est magnifique. Et on prend trop de plaisir à lire ce genre de bouquin illustré comme ça. Même si c'est pas votre truc, même si le roman de base n'est pas votre truc, c'est sympa, c'est magnifique. C'est super beau. Donc vous l'aurez compris, ils ont remplacé les humains par des animaux. Donc je pense que c'est ça qui a été remanié. Mais j'espère que l'histoire de fond, par contre, a été respectée quand même, parce que ça m'ennuierait de lire un récit pensant que c'est vraiment de l'auteur et que finalement c'est pas la véritable histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais non, il y a son nom donc sur la couverture, donc je suppose que voilà. À mon avis, il n'y a pas de différence au niveau du fond. Ça doit être la forme un peu. Puis ils ont dû abréger le texte. Sachant que là, c'est quand même un beau bébé. Parce qu'il est assez grand. Et il y a quand même 162 pages. Ouais, à mon avis, ils l'ont un peu écourté, je pense. Bon, on verra ça, je vous en reparlerai, je ferai des recherches plus tard. Et le dernier livre à vous présenter, et pas des moindres, Bambi. Et vous savez pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'il est illustré par Benjamin Lacombe. Et il m'en fallait pas plus, parce que c'est un illustrateur que j'adore, comme bon nombre d'entre vous. Voilà, c'est une histoire à la base de Félix Salten qui l'a écrite et le livre est sorti en 1923. Donc ça date, hein, c'est un très très vieux livre. Apparemment qui rencontra un vif succès, mais qui ensuite a été
interdit par les nazis. Alors, j'ai voulu comprendre pourquoi. Apparemment, les autorités nazies y décelaient une allégorie politique sur le traitement des Juifs en Europe. Alors là, je suis curieuse de savoir en quoi, parce que Bambi et le traitement des Juifs en Europe... Donc on verra, parce que évidemment, hein, vous lisez un conte et il peut y avoir des messages sous-jacents, bien évidemment. Mais bon, je suis curieuse de savoir en quoi pour le coup. En tout cas, moi je l'ai acheté pour les illustrations, mais qui sont magnifiques. Mais c'est Benjamin Lacombe en même temps. Et regardez, ça fait comme un livre pop-up. Alors il n'y a pas ça à toutes les pages, hein, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas déconner. Déjà, le livre, il coûte 29,90 €. Donc déjà, c'est un beau budget. Mais voilà. Et tout à l'heure, j'ai vu une photo que je voulais vous montrer. Oh, c'est mignon. Oh, c'est trop choupi. Puis évidemment, vous avez beaucoup de texte. Hein. Voilà, donc un livre sorti en Allemagne à la base en 1923. Voilà, pour votre petite culture personnelle. Moi, personnellement, je ne savais pas. Parce que Bambi, hein, je ne savais pas que c'était un livre à la base. Pour moi, c'est un film de Walt Disney. Donc, voilà où en est ma culture. En tous les cas, ça se lit. C'est un conte, en fait. Hein, c'est un conte long. Parce qu'il a quand même, je crois, 200 pages. Et c'est un grand format. Ah, c'est trop mignon. Moi, je vais pas non plus vous montrer toutes les images, hein, mais, parce que vous n'avez pas que ça à faire. Mais vous voyez, il y a quand même un texte qui est assez dense, hein, mine de rien. Et sinon, avant qu'il fasse complètement nuit, je vais vous montrer aussi les cadeaux que m'a fait mon chéri, qui ne sont pas des livres, mais qui ont plus ou moins un rapport avec les livres. Donc, par exemple, alors ça, je vous ai dit une bêtise parce que ça n'a aucun rapport avec les livres, mais plutôt avec le bullet journal. Donc, si vous tenez un bullet journal, sachez que j'avais commencé... Alors là, ce sont les feutres de chez Crayola, les Super Tips qui sont lavables. Je vous mettrai le lien Amazon en barre d'infos. Je voulais tester, comme je commence un bullet journal depuis peu, et j'avais pris déjà comme ça de cette marque, les mêmes, hein, le lot de 12 feutres pour essayer, et j'ai adoré parce que ça ne transperce pas la page, et quand vous tournez votre page, vous ne voyez pas le feutre sur le recto de la page. Et du coup, c'est exactement les feutres qu'il me faut. Alors là, je me suis lâchée sur ma wishlist, j'avais mis le lot de 50, et j'ai rajouté aussi les couleurs pastel. Parce que je m'en sers énormément pour mon bullet journal de ces feutres. Et du coup, j'ai pris des lots plus gros. J'ai pris aussi... mon conjoint m'a pris aussi des pochoirs. Parce que j'utilise beaucoup les lettres de l'alphabet pour les mois, pour écrire les légendes, tout ce que vous voulez. Et j'avais trouvé sur Amazon des pochoirs. Voilà, avec des calligraphies de lettres différentes. Donc j'en aurai grande utilité, ça va me servir beaucoup. Vous voyez, différents types de calligraphie. Bon, après, vous avez aussi des chiffres. Ils m'ont rajouté, parce que c'était un lot de plusieurs pochoirs, donc j'ai plein de trucs différents. Et ça, par contre, ça va beaucoup me servir. Objet qui a quand même un rapport avec les livres. Une figurine, celle de Ryuk de Death Note, un manga qui fait partie de mes préférés. J'ai fini l'intégrale, j'en avais déjà parlé sur les réseaux sociaux. Et vous voyez, c'était une figurine qui me faisait de l'œil chez Micromania depuis plusieurs semaines, mais que je n'achetais pas parce que ça avait quand même un coût. Je crois que la figurine, elle est à 49,99 €. Je vais vous l'ouvrir parce que là, avec les reflets, on voit pas bien. Et voilà la petite merveille. Donc Ryuk de Death Note, personnage emblématique qui apporte finalement tout le côté fantastique dans ce thriller qui est en fait à la base un thriller psychologique. Et c'est pas du manga fantastique de base, mais voilà, c'est la petite touche de fantastique, c'est ce personnage Ryuk.
qui adorait les pommes. Et j'adore. J'adore comment il est fait, j'adore la finition et surtout je connais déjà l'emplacement, je sais déjà où je vais le mettre dans ma bibliothèque. Je vous montre le dernier produit, j'ai hésité à vous le montrer parce que je me suis dit que ça allait pas du tout vous intéresser, mais je vous le montre quand même parce que ça peut vous donner des idées. Je vous explique pourquoi. Alors c'est quoi? C'est comme une perche à selfie pour portable, sauf que là c'est pour tablette. Donc c'est beaucoup plus haut et puis beaucoup plus grand parce qu'évidemment une tablette c'est plus grand qu'un portable. Et pourquoi ce cadeau? Tout simplement parce que je me suis remise au vélo d'appartement. Donc je suis une grosse consommatrice de vidéos YouTube que je regarde pendant mon vélo sur mon portable. Je positionne mon portable en fait sur l'endroit où il y a tous les programmes de vélo, voilà, sur le socle où il y a les poignées, bref. Et sauf que pour mon 40e anniversaire, mon conjoint m'a offert l'iPad Pro. Et du coup, c'est mieux de regarder sur l'iPad des vidéos que sur le portable. Du coup, il a eu l'idée de m'acheter ce trépied pour que je puisse regarder mes vidéos YouTube pendant que je fais mon vélo sur un plus grand format que mon portable. Et c'est quand même plus agréable pour les yeux. Donc j'ai décidé de vous le montrer parce que ça peut vous donner des idées. Parce que personnellement, moi je ne savais pas que on pouvait obtenir des trépieds, acheter des trépieds pour tablette. Je ne savais pas que ça existait en fait. Voilà, en sachant que moi je suis contente de ce produit, mon conjoint ne l'est pas parce qu'il le trouve trop cher par rapport à la qualité, à savoir que il n'est pas super stable non plus. Alors il ne tombe pas, mais quand je fais mon vélo, il a tendance un peu à bouger. Parce que c'est pas non plus de la qualité extraordinaire, mais ça ne tombe pas, c'est fixe. Donc voilà, les références, mettez pause si ça vous intéresse, si le produit vous intéresse, n'hésitez pas à faire pause pour relever les références. Moi en tout cas, il me convient très bien. Et sinon, c'en est terminé de cette vidéo. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner pour l'algorithme YouTube. Ne le faites que si mes vidéos vous intéressent, sinon ça ne m'est d'aucune utilité. Et sur ce, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye et portez-vous bien.